Mademoiselle Wen, félicitations, tu es enceinte de 2 mois. Docteur, je n'ai même pas de petite amie. Comment je peux être enceinte? Il faut demander à toi-même. De plus, ta mère n'est pas en bon état. Il faut faire l'opération au plus tôt possible. Au minimum, 300 000. J'arrive même pas à faire la somme pour l'opération de maman. Encore moins élever cet enfant qui vient de nulle part. Bonjour. J'ai entendu dire que vous pouviez trouver une épouse convenable à mon petit-fils. C'est vrai? Bien sûr. Seulement, nos frais de rencontre coûtent 98 800. Votre petit-fils a ce qu'il faut? Même si mon petit-fils est un peu direct, il ne sait pas charmer les filles. Mais lui, il a de l'argent. Romain. Vous arnaquez les gens avec vos rencontres. J'appelle la police si vous partez pas. Grand-mère, vous gagnez difficilement de l'argent. Rangez vite votre carte. Ne vous faites pas avoir. Oh là là! Heureusement que tu étais là, ma petite. Comment je t'appelle? Je m'appelle Wenshi. Le nom te va bien. Bon cœur et gentil. Et si tu rencontrais mon petit-fils, tu l'épouses? C'est pas possible. Mes parents sont divorcés. J'ai déjà un bébé de 2 mois. Et il manque encore 300 000 pour l'opération de maman. Pauvre enfant. Mais bon, mon petit-fils ne s'intéresse pas aux femmes. Parfait pour en épouser une et en avoir une deuxième avec. Tant que tu acceptes de l'épouser, on fait l'opération de ta maman. Vraiment? Pourquoi remettre à demain? D'accord, allons nous marier. Et heureusement que grand-mère connaît du monde ici. Sans qu'il soit là, tu as quand même ton certificat de mariage. Regarde comme cette photo retouchée est belle. Vous allez si bien ensemble. Ma petite, viens, je t'emmène voir mon petit-fils. Là, il doit avoir fini sur le chantier. La famille de grand-mère a l'air d'avoir du mal à s'en sortir. Grand-mère, je vais être en retard pour mon entretien au groupe Qui. Ne t'inquiète pas, après le mariage, on aura plein d'occasions de se voir. À l'avenir, je vais faire de mon mieux pour nous faire vivre. Je dois y aller. Nos hommages, madame. Grand-mère, tu es la matriarche du premier groupe puis de la ville. Pourquoi tu ramasses des bouteilles dans la rue tous les jours? Oh là là, notre groupe familial, c'est grâce à mes économies. Ah, au fait, je t'ai trouvé une épouse super attentionnée et j'ai même fait les papiers de mariage. Regarde, Tu sais très bien que j'aime quelqu'un d'autre. tu la cherches depuis des années sans résultat. Elle est peut-être déjà mariée avec des enfants. Ce certificat de mariage, je vais le garder pour t'éviter de penser au divorce. Directeur Cui, on a découvert qu'une infirmière par erreur a utilisé le sperme que vous aviez laissé lors d'un examen médical. Cette femme est maintenant enceinte de votre enfant depuis plus de 2 mois. Voici le dossier de cette femme. Quoi? Waouh, les dates correspondent parfaitement. C'est l'épouse que je t'ai trouvée. Vous êtes vraiment fait l'un pour l'autre. Trouve-la immédiatement et fais disparaître l'enfant. Impossible. Notre descendance ne peut pas rester dehors. Si tu n'es pas d'accord, je vais me fracasser la tête ici. Grand-mère! Une fois l'enfant né, je divorcerai d'elle. Et aussi, grand-mère, tu ne dois pas révéler notre identité familiale. Elle ne m'a pas méprisé quand elle m'a vu ramasser des déchets. D'ailleurs, cette fille n'est pas du genre à mépriser les pauvres et aduler les riches. J'espère bien. Xiao Wen est maintenant enceinte. Je vais aller chez le groupe Qui pour la voir, éviter qu'on l'embête. Madame, voulez-vous que je vous accompagne? Non, c'est bon. Directeur Cui, vous ne voulez pas connaître le nom de votre épouse? Ça va? Ça va? Ça va. Maman dit que j'ai une hypoglycémie. C'est déjà arrivé avant. Ce bonbon est très sucré. Point d'abord, je t'accompagne voir un médecin.
Dans mon cœur, seule cette fille peut devenir ma femme. Laissez passer. Grand-mère, qu'est-ce que tu fais là? Je viens t'accompagner pour l'entretien. Ascenseur surchargé. Veuillez prendre un autre ascenseur. Et toi, la chiffonnière, sors. À ton âge, tu es sourde ou quoi? Je te dis de sortir. Toi! Ça va? Qu'est-ce qui te prend? Pourquoi tu pousses cette dame à Il y a le premier groupe de la ville Youn. Ce n'est pas pour n'importe qui. Comment tu peux hiérarchiser les gens comme ça? De quel droit tu méprises les autres? Tu ne veux plus bosser ici. Bon, pourquoi perdre du temps avec cette chiffonnière? Allez, monte. Grand-mère, ne prends pas leur parole à cœur. Les gens n'ont vraiment pas tous la même éducation. On prend le suivant. D'accord. Je me demande si on va voir le président Cui. Un grand personnage comme le président Cui, on peut pas voir quand on veut. Lui, il va venir aussi. Dis donc, Wen Shuyu, tu es marié maintenant? Arrête de penser à ton prince charmant d'enfance. Wen Shuyu est là. Prends ton badge et entre. Je suis là. Ne stresse pas, notre petite Wen va réussir cet entretien. Grand-mère, j'y vais pour l'entretien. Cui Xiang, ma belle-fille vient passer un entretien dans ta boîte. Dépêche-toi de prévenir tes équipes de garder le numéro 6, ta femme. Grand-mère, tous ceux qui viennent passer un entretien chez Cui doivent suivre la procédure normale. Quoi? Tu veux me faire mourir de colère? D'accord, j'ai compris. J'y vais tout de suite. Patron Cui, ce genre de broutille, je peux m'en occuper. Pas la peine. Je veux voir à quoi ressemble cette femme qui a ensorcelé ma grand-mère. Cette fille que je t'ai demandé de chercher, On tu n'a l'as toujours trouvée? pas retrouvé la trace de mademoiselle Wen Shuyu. Bonjour messieurs, dames. Je m'appelle Wen Shuyu. Je postule pour le designer. Pas la peine, je viens de la trouver. Bonjour, je m'appelle Wen Shuyu et je postule pour le poste de designer. Alors, tu t'appelles Wen Shuyu. Tu es la personne de l'ascenseur? Désolé, tu n'as pas les compétences pour travailler chez Cui. Suivant. Tu n'as même pas regardé mon CV. C'est nécessaire? Une fille comme toi, tu ferais mieux d'être reine de beauté chez Cui. Dégage avec ton CV. Ah oui, en partant, n'oublie pas de nettoyer le sol. Après tout, le travail qui te convient le mieux, c'est balayeuse. Tu fais ça par vengeance parce que je t'ai tenu tête dans l'ascenseur. Tu te prends pour qui pour que je me venge de toi? Et même si c'était le cas, et alors? Chez Cui, ce que je dis, c'est la vérité. Quelqu'un comme toi sans éducation et qui mélange tout ne mérite pas d'être chez Cui. Tu oses me donner des leçons? Tu veux que je te mette sur liste noire dans tout le secteur? Tu ne trouveras plus jamais de travail. Non, grand-mère et les autres comptent sur moi. La fierté des pauvres ne vaut rien. Aujourd'hui, ça te servira de leçon. Dégage. Cui Chilin. Ça va? Non, ça va. Chilin, comment tu es arrivé ici? Lancy, au bureau, m'appelle directeur Cui. Alors, c'est lui que Lassie a toujours aimé. Maintenant, accueillons le marié Tuishila et la mariée Lassie. Enfant, je pouvais encore les regarder en silence, mais maintenant dans ma situation, ai-je encore le droit d'aimer Tuishila? Depuis quand les entretiens chez Cui nécessitent-ils de se battre? Je plaisantais avec elle. En plus, elle ne correspond pas aux exigences de l'entreprise. C'est normal que je lui demande de partir. Premier au test de design, en quoi ne correspond-elle pas? Sheila, je... Assistant Zeng, mène Wen Shuyu pour l'inscription. Oui, Tuishila me protège-t-il vraiment? mademoiselle Wen, par ici s'il vous plaît.
L'ainsi, abuser de ton pouvoir chez Cui, tu connais les conséquences. Donne-moi ce CV. Une femme mariée de classe inférieure qui rêve de séduire Sheila. Wen Shuyu, tu vas le payer. Directeur Kui, pourquoi ne dites-vous pas à madame Que vous l'aimez depuis toutes ces années. Enfant, quand j'avais de la fièvre, elle restait à mes côtés, puis l'ainsi l'a menacé de ne plus s'approcher de moi. Quand je me suis réveillé, elle avait déjà déménagé. Je vais doucement lui faire ressentir mes sentiments. Directeur Kui, merci pour tout à l'heure. De rien. Garde-moi cette numéro 6, ta femme. Tu es la numéro 6 qui vient pour l'entretien? Ma femme sera-t-elle Wen Shiyu? Non, j'ai mis mon badge à l'envers. Je suis le numéro 9. C'est vrai. Comment cette femme pourrait-elle être elle? Donne-moi ton badge. Baisse la tête. Directeur Kui, je peux le faire moi-même. Baisse la tête. Merci, directeur Kui. Je vais au travail maintenant. Wen Shuyu, cette fois, je ne te laisserai plus t'échapper. Wen Shuyu, viens prendre les documents. Oh, d'accord. C'est juste là-dedans. Quel document? Il n'y a rien ici. Qu'est-ce que tu fais? Laisse-moi sortir. Le directeur Kui déteste les femmes qui le draguent. Tu oses t'opposer à la directrice là? Tu vas être viré. Directeur Kui, votre grand-mère a fait déménager toutes vos affaires. Que vous devez aller vivre avec madame. Bon, fais nettoyer la résidence secondaire. Je dormirai au bureau ce soir. Oui. Directrice là, hier j'ai vu Wen Shuyu entrer dans le bureau du PDG. Wen Shuyu a un mari et ose draguer le directeur Kui. Quelle traînée. Qu'est-ce qu'elle fait là-dedans? Wen Shuyu, sors de là immédiatement. Patron Kui, qu'est-ce que tu fais là? Regarde bien, c'est mon bureau privé. Wen Shuyu, sors de là. Patron Kui, ils m'ont piégé pour venir ici. Ils veulent ruiner ma réputation. Ah. Je vais m'en occuper pour éviter d'embarrasser le patron Kui. Wen Shuyu, tu es entré sans autorisation dans le bureau avec des mauvaises intentions. Selon le règlement, tu dois être viré. Tu as un mari et tu veux encore coucher avec d'autres hommes. Tu aimes séduire les hommes. Pas vrai? Venez, arrachez-lui ses vêtements. Lâchez-moi. 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 Arrêtez. Arrêtez. Lâchez-la. Wen, ça va? Ça va, grand-mère. Vous exagérez. Je vais demander à Sheila de vous virer tous. Vieille folle, tu es malade ou quoi? Exactement. Regarde-toi un peu et en plus tu appelles le patron Kui. Wen Shuyu, emmène vite cette vieille et fichez le camp. Ceux qui doivent partir, c'est vous. Puisque vous refusez les bonnes manières, virez-moi ces deux-là. Quand Sheila l'apprendra, il ne vous pardonnera jamais. Vous osez toucher à ma grand-mère, la vieille dame de la famille Kui. Kui, Sheila, c'est ton petit-fils. Ça va? Ça va. Tu as poussé ma grand-mère? Tu ne dis rien? Vous êtes tous les quatre virés. Monsieur Kui, épargnez Monsieur Kui. Je ne savais pas que c'était votre grand-mère.
Monsieur Cui, on ne recommencera plus. Monsieur Cui. Sheila, Je ne savais vraiment pas quelle était la dame âgée de la famille Cui. Elle. C'est Wen Chuyu. Elle s'est introduite sans permission dans votre bureau. J'ai juste entendu parler de ça et je suis venue voir. Au fait, Sheila, pourquoi tu étais aussi dans le bureau? Directrice Wen, Si vous ne pouvez pas gérer vos subordonnés, je suggère de laisser quelqu'un d'autre s'en charger. Donc, mon mari, c'est Monsieur Cui? Grand-mère, vous n'aviez pas dit que votre petit-fils travaillait sur le chantier? Eh bien oui, ce jour-là, Sheila était en inspection sur le chantier. Donc, ma femme et la mère de l'enfant, c'est Wen Shuyu. Quel enfant? Monsieur Cui, la mairie n'est pas encore fermée. Allons divorcer d'abord. Wen Shuyu, écoute-moi bien. L'hôpital a mélangé le sperme et ton dossier médical. Ils t'ont fait une insémination artificielle, donc l'enfant dans ton ventre est le mien. Je dois prendre mes responsabilités envers toi et l'enfant. Donc c'est pour ça qu'il a accepté de m'épouser. Wen Shuyu, tu ne peux pas laisser l'enfant souffrir avec toi. D'accord. Mais est-ce qu'on peut ne pas révéler notre relation? Je ne veux pas qu'on pense que j'ai eu ce travail en couchant. D'accord, comme tu veux. Grand-mère, est-ce qu'on peut sortir ce bracelet maintenant? Pourquoi ce gamin a-t-il soudain changé? Il me demande même de donner l'héritage familial des Cui à ma belle-fille. voilà, garde-le bien. Non, c'est trop précieux. Oh là là, ça ne vaut pas grand-chose. C'est l'attention de Sheila pour toi. Alors, merci grand-mère, merci Monsieur Cui. Je vais retourner travailler. Shuyu, dès que j'ai entendu ce qui t'arrivait, je suis vite revenue au bureau. Au fait, pourquoi tu sortais du bureau de notre beau gosse ce matin? C'est pas important. Regarde. J'ai épousé Cui Sheila. Quoi? Oh là là, je voulais te féliciter d'avoir franchi une étape avec ton grand amour. Mais toi, tu t'es carrément mariée. Dis-moi, la personne que le PDG Cui a toujours aimée, ce ne serait pas toi par hasard? Non, Cui Sheila et moi, c'est juste un mariage temporaire. En plus, celle qu'il aime a toujours été Lancy. Cette garce de Wen Shuyu, elle n'a vraiment pas de honte. Quel moyen elle a utilisé pour que la vieille dame l'apprécie autant? Au fait, directrice Lin, si elle se faisait démasquer publiquement que son mari est un pauvre type, elle n'aurait plus le courage de rester dans l'entreprise, non? Sans parler de draguer le directeur. On fait comme tu dis. Arrange tout ça avant de partir. Ça représente un mois de travail. Tu peux le faire, tu le fais. Tu peux pas, tu dégages. Au fait, cette semaine, l'entreprise organise une soirée. Tu dois amener ta famille, sinon tu peux faire tes valises. Amener la famille, pourquoi? Pour vérifier les relations sociales et éviter que certaines personnes peu recommandables s'entourent de gens louches et nuisent à l'image de l'entreprise. Elle te vise délibérément, non? Si ça va pas, va voir le PDG Cui pour en discuter. Oui, pour la soirée de cette semaine, tu peux venir avec moi. J'irai. Il t'offre un petit cadeau et tu oublies qu'il t'aime. Vraiment pas futé. Mais c'est pas avec toi. Mais c'est pas avec toi. Si t'as rien d'autre, tu peux sortir. Directrice Lin. Directrice Lin, tu es vraiment belle aujourd'hui. Pas étonnant que le patron QI soit toujours fou de toi. Exactement. Vous adorez vous moquer de moi et Sheila. Et pourquoi Wen Shuyu n'est pas encore là?
Elle a peut-être pris la fuite. Ah, la voilà. Une fois apprêtée, elle est plutôt jolie finalement. Merde, elle nous vole la vedette dès qu'elle arrive. 小美人长得倒是水灵啊！李经理，我结婚了，请你自重。你装什么贞洁烈妇啊？有老公还不是一来就勾引戚总？我问你一下怎么了？李彦明，人这是看不上你的。要我说，这戚总和林总监情比金坚，你可插不上去。不如跟了李彦明，他可会疼人了。哼，我好歹是七市经理，不比你那个做保安送外卖的老公有钱啊！你这个被人玩过的便宜货，还敢对我老三Aujourd'hui, je vais te régler ton compte. Lâche-moi! Lâche-moi! Tu me frappes? Sale garce, je vais t'étrangler. Allez, venez tous, on va voir. À quoi ressemble le mari minable de Wen Shuyu? Son mari, c'est le patron cul. Tu dis quoi? Tu dis quoi? L'homme sur ce certificat de mariage, c'est le patron cul. Oui. Il est à moi. Donne-moi ça. Non, je peux pas. Va te faire voir. C'est faux. On en a autant qu'on veut avec de l'argent. Comment le patron QI pourrait s'intéresser à ce genre de femme? C'est sûr. Wen Shuyu, tu me dégoûtes. Tu es un mari et tu louches encore sur le patron QI. Non, c'est pas vrai. QI Shilin et moi, on est vraiment mariés. Wen Shuyu, regarde-toi dans une glace. Tu ressembles à quoi? Comment le patron QI s'intéresserait à quelqu'un comme toi? Tenez-la-moi bien. Reste tranquille. Lâchez-moi. Lâchez. Tu vas trop loin. Tu oses me voler mon homme. Je vais te détruire. Tu osais pendre tes rubards. Va te faire voir. PFFT, elle veut concurrencer la directrice là pour lui piquer son homme. Dommage que le patron QI n'ait Dieu que pour la directrice. Et paraît qu'il a annulé tous ses rendez-vous pour accompagner la directrice à l'étranger. Alors voilà comment QI Shilin se comporte quand il aime quelqu'un. Attends, ce bracelet de jade à ton poignet, d'où il vient? Comment ce bracelet de jade ancestral se retrouve entre tes mains? Comment c'est possible? C'est clairement un trésor inestimable. C'est un bijou de dynastie de Song. Sa valeur est inestimable. De génération en génération, il n'est transmis qu'à la jeune maîtresse. Pourquoi Kishila m'a offert quelque chose d'aussi précieux? Du cinéma. Elle essaie sûrement de nous duper. C'est Kishila qui me l'a donné. C'est pas du faux. Rends-le-moi. Regarde. Mon bracelet. Tu oses encore résister? Tenez-la bien. Voilà le prix à payer pour avoir séduit Sheila. Si tu es maligne, tu partiras de ton congrès. Sinon, je n'hésiterai pas à t'estropier la main. Lâchez-moi. Arrêtez. QI Shilin, tu viens soutenir Nancy? Shilin, tu es là. On t'attendait. Ça va? Qu'est-ce qui s'est passé avec ta main? Je me suis coupée par accident. Patron QI, tu tombes bien. Wen Shuyu a provoqué la directrice là. On était en train de lui donner une leçon. QI Shilin aime tellement Nancy, il va bientôt divorcer de moi. Qui a fait ça à la main de Wen Shuyu? C'est moi. J'ai marché sur sa main par accident. Nancy. Tu mènes le harcèlement des employés.
Tu es vraiment une excellente directrice. Puis, Shilan, tu prends ma défense. Patron Cui, c'est Wen Shuyu qui a menti en premier. Elle a falsifié le certificat de mariage. Pourquoi vous en prenez-vous, Ali? Qui a dit que ce certificat de mariage était? Qui a déchiré ce certificat de mariage? C'est moi, Patron Cui. Patron Cui. Parfait, tu es viré. Pourquoi ça, Patron Cui? Rien de spécial, tu m'énerves. Je vire qui je veux, j'ai besoin d'une raison. Patron Cui, il fait la loi et abuse de son pouvoir au-dessus de la directrice. Je ne supportais plus de voir ça, alors je lui ai donné une leçon. Directrice, tu peux m'aider à parler au patron Cui. Cui là, tu protèges Wen Shuyu et tu me reproches? Aujourd'hui, peu importe qui c'est, je ne permettrai jamais ce genre de choses dans notre groupe QI. Aujourd'hui, Wen Shuyu a enfreint le règlement en ne venant pas au banquet avec sa famille. Qu'est-ce qu'il y a de mal à recadrer mon employé? Quel règlement de l'entreprise dit qu'il faut venir au banquet avec sa famille? C'est un règlement du groupe QI ou ton règlement personnel, l'ainsi. Et qui, dans notre groupe QI, depuis quand c'est toi l'ainsi qui décide? Si tu n'arrives pas à tenir ton poste de directrice, quelqu'un d'autre le fera à ta place. Cui Shilan, tu vas te disputer avec moi pour cette femme sans importance? En plus, cette femme est mariée. Exactement, patron Cui. Se mettre en colère pour cette petite employée, ça n'en vaut pas la peine. Wen Shuyu, c'est du beau travail. Tu es contente de voir le patron Pi et ta directrice se disputer? Arrêtez de jouer les victimes. C'est vous qui m'avez harcelé et qui avez cassé mon bracelet. Vous osez casser le bracelet ancestral de la famille QI. Quel culot! Quoi? Ce bracelet est vrai? Ce bracelet n'était pas toujours chez tante. Pourquoi elle l'a? Qui a cassé ce bracelet? Dis-le. Mais papa, je suis là, je te soutiens. C'est elle. Ce n'est pas moi. C'est toi qui es tombé et qui l'as cassé. Je te conseille de dire la vérité. Sinon, quand je vérifierai les caméras, ce ne sera pas juste une question d'argent. Quoi? Ce bracelet coûte si cher. Même en travaillant toute ma vie, je ne pourrais pas le rembourser. Wen Shuyu, on est collègues. Tu peux me pardonner cette fois? Lâche. Je peux te pardonner, mais présente tes excuses à Wen Shuyu tout de suite. Désolé Wen Shuyu, je t'en prie, pardonne-moi. J'entends rien, plus fort. Désolé Wen Shuyu, pardon, j'ai eu tort. Ça suffit, on est tous collègues. Ne maltraite plus les gens comme ça. Viens, je vais soigner ta blessure. Wen Shuyu, tu oses me voler mon homme. Attends voir. Wen Shuyu, tu te prends vraiment pour quelqu'un. Une divorcée qui ose draguer le directeur Cui. Quelle garce. Je n'ai pas fait exprès de te faire discuter avec le directeur là. Wen Shuyu, j'aimerais vraiment t'ouvrir le crâne pour voir ce qu'il y a dedans. Donne-moi ton téléphone. Quoi? Le code ne m'oblige pas à le répéter. 0724. 0724, Wen. Comment ton code peut-il être le même que ma date d'anniversaire? Wen, tu ne serais pas secrètement amoureuse de moi? Pas du tout. Arrête de te faire des idées. Wen, comment tu expliques ce contact Xiao Kui? J'avais peur qu'on découvre ta vraie identité.
À l'avenir, peu importe le danger, tu peux m'envoyer un message ou m'appeler. D'accord. Je l'ai enregistré pour toi. 내겐 나를 보여줬어. 잠이 든 휴대폰 위에 손가락을 올리고 밤을 꼬박 지새웠어. Moins fort. Monsieur Cui, je viens faire le pansement de Wen. Désolé, Monsieur Cui, je reviens dans 10 minutes. Oh non, dans 1 heure. Viens. Tu examines la main de Wen Shuyu, je vais prendre une douche. Oui? Votre patron Cui s'est disputé avec le directeur là aujourd'hui. Il était très en colère à l'aller comme au retour. C'est à cause de vous. Moi? Patron Cui, on ne part pas. C'est déjà l'heure de partir. Mon téléphone est en panne. Pourquoi Wen Shuyu ne m'envoie toujours pas de message? Je n'ai pas dû me tromper d'heure. Le banquet, c'est ce soir? Oui, et elle a déjà commencé. Quoi? Vite, on y va. Donc il est en colère parce que je ne l'ai pas invité au banquet? Sûrement, depuis qu'il sait que le banquet a commencé, il fait la tête. Il ne serait pas venu à cause de Nancy, mais à cause de moi? Madame, évitez de mouiller votre main ces derniers jours. Je vais y aller. Ah. Il attend de chambre chez lui. Pourquoi s'allonger à côté de moi? Il ne va quand même pas me faire quelque chose ce soir? Ça va? C'est toi ici. Tu t'es trompé de chambre ce soir? C'est chez moi, tu es ma femme. Mari et femme partagent le même lit, où est le problème? Mais je ne suis pas encore prête. Vraiment? Patron Cui, tu es si gentil. Tu vas me comprendre, n'est-ce pas? Wen Shuyu, personne ne t'a dit qu'on ne négocie pas avec un homme dans un lit? Wen Shuyu, je vais juste chercher la télécommande. Pourquoi tu fermes les yeux? Tu espères qu'il se passe quelque chose entre nous? Narcissique. Wen Shuyu, j'attendrai le jour où tu seras consentante. Attends 10 minutes après que je sois entrée avant de descendre. Wen Shuyu, on est en train d'avoir une liaison? Designer, c'est mon rêve. Je ne veux pas que mes compétences soient niées à cause du titre d'épouse du PDG. Et puis, je ne veux pas qu'en montant dans la voiture du patron, ces groupies de la boîte me noient sous leur bavardage. Wen Shuyu, viens ici. Quand accepteras-tu de me donner un statut? Mon statut? Wen Shuyu, l'homme devant toi ne t'aime pas du tout. Ne te laisse surtout pas avoir par ces belles paroles. Concentre-toi sur ta carrière. On verra selon tes performances. Sheila, le projet de collaboration avec la société Dong Xiao. Nous devons choisir le responsable. Pour ça, parle avec le directeur Shen. Wen Shuyu, ton badge est encore tombé. Quelle chance que le directeur Cui l'ait trouvé. Merci beaucoup, directeur Cui. Cette Wen Shuyu ne lâche jamais d'affaires. Directrice là, j'ai une idée. J'ai entendu dire que le patron de la société Dong Xiao, c'est votre ami d'enfance Xiao Nan. On devrait confier cette qualification de design vestimentaire à Wen Shuyu. Partout ce sont nos gens. Bien sûr Wen Shuyu. C'est pas du gâteau. Pas mal comme idée. On fait comme tu dis. Parfait. Attends, va lui dire. Après le boulot, elle vient avec moi à l'entreprise Dong Xiao et voir le directeur Xiao.
Et tu... C'est l'heure de partir. Pourquoi tu restes encore? Je dois aller avec la directrice là à l'entreprise pour rencontrer le directeur Zhao. Je prépare d'abord le contrat. J'ai entendu dire... Que le directeur Zhao de cette entreprise de la banlieue n'est pas quelqu'un de bien. Il adore harceler les jeunes employés. Sous ses ordres, on ne sait pas combien de stagiaires il a brisé. Quand tu iras là-bas, Fais vraiment attention. Mais il y a tellement de monde dans cette entreprise. Il n'oserait pas faire ça. Et puis la directrice n'en sera là. Naïve! Toute cette entreprise lui appartient. Personne n'ose rien dire. En tout cas, quand tu iras au dîner d'affaires, s'il te tend la verre, surtout ne bois pas. Oh, d'accord, je sais. Bon, je m'en vais alors. Salut. Directeur, Voici le dossier de planification du projet. Pour la région ouest, augmente encore de 10 points de pourcentage. Directeur QI. Tu es de quel service? Quel manque de respect! Tu crois que tu peux entrer comme ça dans le bureau du PDG? La directrice là veut t'emmener chez lui négocier avec l'entreprise Zhao. J'ai peur qu'il y ait l'accident. Oui. Zhao, dame de l'entreprise Dong Kiao, souvent accusé de droguer les employés pour les harceler sexuellement. Si madame est avec lui, j'ai peur que ça tourne mal. On y va ensemble. Oui. Quelle visite rare, mademoiselle là, qui n'est pas venue depuis longtemps. J'ai eu des soucis à la société récemment. Qui a osé contrarier notre petite demoiselle? Cette garce. Elle me dit quelque chose, ce visage. On dirait la petite pauvre qui nous suivait partout quand on était gosse. Tu dis quoi? Ses yeux, je les oublierai jamais. Allez, tu ne m'as pas oublié. Quand on était petit, on embêtait tout le temps. Et puis elle a déménagé, on s'est bien ennuyé après ça. C'est Gal. Comment ça? C'est elle qui m'embête? Zhao, tu sais bien que j'ai toujours aimé Cui Shilin. On était sur le point de se marier, mais elle s'est mise en travers. Ah, vraiment? Et c'est pas tout. Elle n'arrête pas de me harceler et fait que Sheila me mal comprend. Zhao, on se connaît depuis tout petit, alors je vais être direct. Cette femme correspond bien à tes goûts, non? Cette femme, maintenant qu'elle a grandi, elle a un certain charme. Tout à l'heure, elle vient discuter affaires avec toi. Occupe-toi bien d'elle. T'inquiète, je vais la dresser comme il faut, qu'elle n'ait plus le temps de draguer ton Sheila. Directrice Lan, j'ai apporté le contrat pour la collaboration avec la société Dong Kiao. Tu es la designer de ce projet. Discute avec le directeur Zhao, j'ai affaire. Ah non, mais une femme seule, ça peut prêter à confusion. Je peux revenir une autre Si tu fois. ne signes pas ce contrat aujourd'hui, demain tu fais tes valises. Designer Wen, venez donc discuter. Directeur Zhao, voici le contrat. Jetez grec un œil. Si tout vous convient, signez-le pour ne pas perdre votre temps. Oh là là, Xiao Wen. Pas pressé, buvons un coup et discutons tranquillement, d'accord? Toute la société Dong Kiao lui appartient. Qui oserait dire quoi que ce soit? En tout cas, tout à l'heure quand tu iras négocier, quand on te servira de l'alcool, surtout ne bois pas. L'alcool ni aux affaires. Je boirai avec vous en cas de célébration, c'est pareil. Mademoiselle Wen, vous ne me faites pas d'honneur? N'oublie pas ce que ton directeur vient de te dire. Si tu es sage et que tu me fais plaisir, ce contrat, je le signe. Tenez-vous bien! Je ne peux vraiment pas boire. Ne me mettez pas dans l'embarras. Je ne suis qu'une Ne employée. fais pas ta difficile. Si ce contrat tombe à l'eau, on verra si votre directeur QI voudra encore de quelqu'un d'inutile comme toi. Bois ce verre et je signe le contrat. Tu tiendras parole? Moi, Jaolin, quand je dis quelque chose, c'est parole d'honneur.
On peut parler des contrats maintenant? Tu sais t'adapter aux circonstances, finalement. Maintenant qu'on a bu, allons discuter sur le canapé. Comment tu peux faire ça? Je m'en vais. Ne pars pas! Lâche-moi, je suis mariée. Et alors? Ce n'est pas parce qu'il y a un gardien qu'on ne peut pas marquer, hein? Lâche-moi. Au secours. Alors cours donc! Tu oses me donner un coup de pied? Hein? Tu veux qu'on collabore, mais tu joues encore les saintes? Vous deux, sortez et montez bien la garde! Oui! Jaoli, si tu oses me toucher, Monsieur Thuy ne te pardonnera pas. Tu n'es qu'une garce que tout le monde peut utiliser. Tu te prends vraiment pour quelqu'un? Hein? Viens là. Crie donc! Tu peux crier tant que tu veux, personne ne viendra te sauver. Viens donc! Approche-toi que je puisse bien m'amuser avec toi! Choyeux! Monsieur Thuy. Arrête! Monsieur Thuy. Désolé, je suis arrivé trop tard. Jaolin, qui t'a donné le culot de toucher à ma femme? Monsieur Thuy, je ne savais pas. C'est elle! C'est elle qui m'a séduit en premier. Elle s'est jetée sur mes genoux. J'arrivais pas à la repousser. Arrête de mentir. C'est toi qui as essayé d'abuser de moi. Monsieur Thuy, ne n'écoutez pas ce genre de femme. Pour de l'argent, elle ferait n'importe quoi. Tu dis que ma femme t'a dragué? Femme? Jaolin, t'as déjà agressé tant de femmes, et maintenant tu oses t'en prendre à ma femme? Choyu, comment on le punit? Fais-lui signer le contrat. Tu es sourd? Signe. Ah, je signe, je signe. Monsieur Thuy, c'est signé. Je vous présente mes excuses. Pardonnez-moi, je vous en prie. Chérie, je suis chaud. Choyu, tiens bon. Fouillez-le et faites-lui avaler sa propre drogue. Enfermez-le, qu'il s'amuse tout seul. Oui. Non, monsieur Thuy, non. Allez, on rentre à la maison. Ne pars pas. Je vais chercher une serviette. Ne pars pas. Wen Shuyu, tu sais qui je suis. Tu es Sheila. Je te veux. Wen Shuyu, c'est toi qui l'as dit. Qu'est-ce qui se passe? Comment j'ai pu dormir ici? Bebosito, tu comptais filer où? Hier, il est venu exprès me sauver. Il dirait qu'il tient vraiment à moi. Après ce que tu as dit hier au directeur Zhao, et s'il le répétait aux gens de la boîte? Alors toute la boîte le saura, et plus personne n'osera t'embêter. Directeur Zhao, tu t'es bien amusé avec Shuyu hier soir? Ton dos a tenu le coup. Là, si, tu veux ma mort ou quoi? Pourquoi tu ne m'as pas dit que Wen Shuyu était la femme de Monsieur Thuy? Tu dis quoi? Heureusement que j'ai pas réussi hier soir. Sinon, le patron Thuy m'aurait écorché vif. D'où tu tiens cette info? Le mariage de Sheila? C'est possible que notre famille soit pas au courant. Et puis comment la famille Thuy accepterait Wen Shuyu? Une femme ordinaire? Tu as raison sur tout. Mais hier soir, le patron Thuy me l'a dit lui-même. Cette garce de Wen Shuyu maîtrise vraiment l'art de séduire les hommes. Vraiment? Je me demande quel filtre d'amour elle a donné à Sheila. Exactement.
Aïe, hier soir, j'ai failli me casser le dos. Maintenant, tu t'es fait une ennemie de Wen Shuyu. Si elle glisse un mot à l'oreille, tu peux dire adieu à ton poste de directeur Zhao. Alors, qu'est-ce qu'on fait? Sheila s'est juste laissée aveugler par cette femme. Les femmes, c'est moins important que le groupe qui. Du moment que cette femme fait monter l'entreprise. Sheila sera obligée de la virer. Une fois que cette femme n'aura plus la protection de Sheila, tu pourras en faire ce que tu veux. Wan Shuyu, je vais régler tous nos comptes. Il ne manque rien qui ose me marcher dessus. Au fait, il y a une présentation au banquet de coopération cette semaine. Nos amis d'enfance sont maintenant l'élite. Tu viendras avec moi. Ce dossier contient les infos sur les allergies des invités aux matériaux. Tu le lui donneras. Je vais me venger comme il faut. Cette fois, Je vais la faire virer de l'entreprise. Monsieur Lin est allergique à la soie. La soie, on oublie. Tu as regardé l'heure d'ici longtemps? Tu veux garder tes yeux ou pas? Comment tu es arrivé ici? Tu viens de finir le travail? Oui, j'avais une conf internationale, donc j'ai fini un peu tard. Et puis, j'ai pas envie de dormir tout seul. Qu'est-ce que tu dis? C'est le bureau ici, pas chez toi. C'est parce que quelqu'un m'évite au bureau. Alors j'attends que tout le monde parte pour me rapprocher de la désigneuse Wen. Oh là là! Mes dossiers clients! C'est rien. Directeur Kui. Ce que tu as demandé est arrivé. Tu tombes bien. Shang, refais-moi une copie de ce Oui. dossier. Pas la peine de te déranger. C'est le sac que je t'ai acheté récemment. Édition limitée mondiale. Il n'y en a qu'un seul. Ça te plaît? C'est trop cher. Je peux pas accepter. C'est ta première fois à représenter la boîte pour négocier. Pour avoir de la classe, tu crois pas. Alors, merci. Oh là là, elle lâche vraiment tard. Elle nous fait poireauter, nous qui sommes tous PDG ou directeurs généraux. Mais il reste encore 10 minutes avant le début du cocktail, non? Wen Shuyu, Tu crois qu'on est où là? Arriver en retard un jour si important, tu ferais mieux de démissionner. Et, Lassie, pourquoi tu t'énerves contre une fille si insignifiante? Ça vaut pas le coup de te mettre en rogne. Zhao, tu ferais mieux de te rappeler ce qui s'est passé le soir où on a signé le contrat. Montre-moi du respect. Tu n'es qu'une traînée dont on fait ce qu'on veut. Tu es resté la même qu'enfant, peureux et nul, devant l'institut, tu n'oses même pas broncher. J'ai pas oublié quand on était petit, quand on la frappait. Elle pleurait en nous suppliant de la laisser tranquille. Je t'interdis d'approcher Sheila. Tu m'entends pas? Et toi, tu crois que tu peux jouer avec nous? Tu rêves, sale peste. Je vais te tuer. S'il vous plaît, arrêtez de me frapper. Je ne jouerai plus jamais avec vous. Quand Zhao sera prêt à négocier sérieusement, on pourra en reparler. Arrête-toi. Si tu oses partir aujourd'hui, la coopération avec QI sera immédiatement annulée. Wen Shuyu, tu ne veux pas faire capoter notre projet à cause de toi. D'accord. Serveuse. Voici nos nouveaux vêtements de cette collection. Ces vêtements, on ne fait que les regarder. Comment on peut savoir s'ils sont bien? Il faut les porter pour mieux les apprécier. Vous êtes d'accord? Alors, Zhao, à les essayer. Attends, je veux que tu m'aides à les mettre. Zhao choisit. Regarde-moi cette raguicheur. On voit bien qu'elle en a habillé des hommes.
Les promesses des hommes, tu ferais mieux de ne pas trop y croire. Tu crois vraiment que j'y vais t'épouser? Plutôt que ça. Tu veux encore te faire remettre à ta place par Gichilin? Arrête ton cinéma. Tu crois vraiment que Gichilin va abandonner cette collaboration pour toi? Hein? Une gosse qui ose me défier! Mon sac. C'est juste un sac. Pourquoi tout ce drame? Je l'ai, pourquoi? Ce sac, c'est la dernière édition limitée d'une marque de luxe. Il n'en existe qu'un seul au monde. Même avec de l'argent, on ne peut pas l'avoir. Il faut un statut très privilégié pour l'obtenir. Quoi? Comment elle pourrait avoir un sac si cher? C'est sûrement une contrefaçon achetée quelque part. Même en bossant toute sa vie, elle ne pourrait même pas s'offrir l'étiquette de ce sac. Tu veux entendre la vérité? La vérité? Quelle vérité? Tu ne vas pas me dire que c'est Chilin qui t'a offert ce sac? Exactement. Écoute, Choyeux. La dernière fois, avec ton faux certificat de mariage, tu t'es déjà ridiculisé en public, et maintenant tu remets ça. Au départ, je n'avais pas prévu de révéler notre relation. Vous exagérez vraiment. Je parie que c'est le patron Cui qui a acheté ce sac pour Lancy. Mais quelqu'un l'a volé pour se l'approprier. Ce n'est pas moi. Si tu ne l'as pas volé, c'est vraiment Chilin qui te l'a offert? Depuis toujours, tu es jalouse de ma relation avec Chilin. Alors tu cherches par tous les moyens à attirer son attention. Dommage, Chilin ne te regarde même pas. Rends-moi mon sac! Qu'est-ce que tu fais? Ce sac, tu l'as touché. Je le trouve ça maintenant. Tu vas trop loin. Et alors, si j'exagère? Si ça ne te plaît pas, tu peux démissionner. Excusez-moi, le patron Cui envoie une bouteille de Romanée Conti Grand Cru. J'ai bien entendu? Grand Cru, cette bouteille vaut beaucoup. Je parie que le patron Cui veut impressionner Lancy. Oh là là, vous deux alors, ce côté collant. Je me tape vos mamots depuis l'enfance. C'est vrai que le patron Cui sait lui faire. La directrice là, elle lui forme ainsi beau couple. Bon, ça va. Vous savez parler. Le vin te plaît? J'ai demandé à ma secrétaire. Laisse-moi deviner, ce vin, ce ne serait pas pour ton mariage avec le patron Cui. L'heureux événement approche. On attend d'être invité à votre mariage alors. Tu fais quoi là? Dépêche-toi d'ouvrir cette bouteille pour tout le monde. Attends un peu. De quel droit tu bois mon vin? Ton vin? Wen Ryu, tu as un problème ou quoi? Tu te prends pour qui? Le patron Cui t'offrirait du vin? Je sais, tu es jalouse que Sheila m'aime uniquement, mais tu n'as qu'à t'y faire. Parce que Sheila ne sera qu'avec moi toute sa vie. Je suis pas jalouse. Parce que cette bouteille, c'est Cui Chilin qui me l'a offerte. Il faut vraiment voir pourquoi. Lancy demande donc au serveur à qui ce vin est destiné, ça lui enlèvera ses illusions. Dis-nous, ce vin est pour qui de la part du patron Cui? Ce vin est offert par le patron Cui à une dame nommée Wen Shuyu. Quoi? Qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce qu'elle a bien pu faire, cette Wen Shuyu, pour que Sheila la traite comme ça? Tu ne te trompes pas? Comment ça se fait? C'est pourtant ce que le directeur Cui nous a spécialement demandé. C'est pas une actrice que Wen Shuyu a engagée? Dis pas n'importe quoi. Je ferai jamais un truc pareil. Tu ferais pas ça? Tu veux pas séduire Sheila pour devenir une riche épouse? Ça t'arrange bien. Wen Shuyu, tu ne t'écoutes vraiment. Lâche-moi. Cette actrice, ça a dû coûter cher de l'engager. Wen Shuyu, tu as assez d'argent pour payer cette actrice? J'espère que tu vas pas te retrouver à genoux à nous supplier de te pardonner. Jaolin, dis pas comment tu l'as supplié de te pardonner ce soir-là. Ce soir-là, je suis juste tombé dans ton piège, sale garce qui se sert des hommes. Je te conseille de dégager vite fait de mon monde avec Sheila. Tu dis pas tout le temps que Sheila t'aime? Alors pourquoi il m'offre du vin à moi et pas à toi? Ce vin, peu importe comment on le regarde, c'est du faux. Arrête de dire des conneries. Je dis des conneries? J'ai dégusté du vin pour 1000 fois. Tu
Tu crois en savoir plus que moi, petite péquenaude? Exactement. Lancy est l'héritière du gros clan, une vraie fille de bonne famille. Depuis toute petite, elle accompagne son père aux réceptions. Impossible qu'elle se trompe. Wen Shuyu. Ce vin, c'est comme la différence entre toi et moi. Si j'ai envie de boire ce genre de vin de luxe, quelqu'un me l'apporte immédiatement. Et toi, même en bossant toute ta vie, tu n'auras pas les moyens de t'offrir ce vin. Alors range tes petites idées. Sinon, la prochaine fois, ce ne sera pas le vin que je casse, mais toi. Je vous donne à moi et vous me sortez ça. Désolé, directeur QI, c'est parce que... Je ne veux pas d'excuses, je ne regarde que des résultats. Je vous donne encore une semaine. Si vous n'y arrivez toujours pas, vous dégagez tous. Oui. Directeur Cui. Tu ne vois pas que je suis en réunion? C'est madame qui a eu un problème. Quoi? Nos hommes disent que le vin rouge qu'on m'a envoyé a été cassé par le directeur. Et en plus, les gens sur place se sont idées pour s'en prendre à madame. Annulez la réunion, que le manager de l'hôtel s'en occupe. Le jet privé, on rentre tout de suite. Oui. Notre PDG est marié? Tu es folle! Une bouteille de faux vin, ça ne vaut rien du tout. Quoi? Tu t'y-attaches maintenant? À mon avis, tu vaux autant que cette bouteille de faux vin. Tu n'es qu'une marchandise bon marché. Aujourd'hui, si vous ne me remboursez pas cette bouteille, personne ne sortira d'ici. D'accord. Cet argent, ça suffit pour acheter combien de tes fausses bouteilles? Oh, directeur, tu es là? Parfait, il y a quelqu'un qui fait du grabuge ici. Dépêche-toi de la virer. Tu as casé le vin que Monsieur Thuy avait offert à Madame Wen? C'est un Romani Conti millésimé d'il y a 10 ans. Tu dis quoi? Ce vin est authentique? C'est foutu. Ce vin ainsi pour millésime. Combien ça va coûter à rembourser? Ce n'est qu'une bouteille de Romani Conti. Je vais en parler à Monsieur Cui. Il me l'a déjà offerte. Cette bouteille m'appartient. Tu dois me rembourser. Qui? Combien coûte ce vin? 2 500 000. Ce chiffre te va bien. Tu peux payer ta carte. Mademoiselle, merde. Je n'ai pas autant d'argent sur moi. Pourquoi je me sens si mal tout à coup? Dis, tu as entendu? Le patron Jaro de la société Dong Xiao a fait une allergie à cause des vêtements qu'elle a confectionnés. On a failli l'emmener à l'hôpital. Elle a fait perdre un contrat énorme à l'entreprise. Elle n'a plus qu'à dégager. Wen Shuyu, qu'est-ce que tu fais? Ce que je fais? J'aide l'entreprise à se débarrasser de certains fléaux. Quand tu confectionnes des vêtements, tu n'as même pas vérifié les allergènes du client. Tu sais les pertes que tu vas causer à l'entreprise? J'ai fait des vêtements selon la liste d'allergènes fournis par la société. Pourquoi il a fait une allergie? J'en sais rien. Tu me calomnies comme ça dans l'entreprise? Tu veux que je t'envoie une mise en demeure? Toi! Wen Shuyu. Tes vêtements m'ont donné des allergies et j'ai fini à l'hôpital. Tu veux me tuer? Monsieur Jaro, calmez-vous. C'est mon employé. Laissez-moi lui parler. Wen Shuyu! Sur le fichier des allergènes, c'était écrit noir sur blanc que Monsieur Jaro était Et allergique tu as à ajouté plein de soins artificiels dans tes vêtements. Tu rates même des trucs aussi simples et tu oses encore rester dans l'entreprise? Impossible! Tu ne m'as donné aucune info sur son allergie à la soie artificielle. Alors tu veux dire que je me suis fait du mal pour te ridiculiser? Wen Shuyu, tu te prends pour qui exactement? Directeur Jaro, vous sortez d'hôpital. Ne vous énervez pas comme ça. Abîmer votre santé pour ce genre de personnes, ça vaut pas le coup. Peu importe ce que vous dites, je sais pas vraiment son allergie à la soie artificielle. Toi! Tu n'auras plus l'occasion de me maltraiter. Tu oses encore répondre? C'est à toi de parler dans cette boîte? Présente tes excuses au directeur Jaro. Je veux que tu te mettes à genoux pour me demander pardon. Pourquoi? Tant qu'on n'a pas éclairci cette affaire, tu peux me condamner comme ça juste parce que tu es directrice?
Quel culot! La directrice te dit de faire quelque chose. Tu le fais, point barre. Je suis partenaire commercial de votre groupe Q. Je dis que tu l'as fait exprès, alors tu vas porter le chapeau. Si votre directeur Q l'apprend, tu crois qu'il va renoncer à tout cet argent? Ou plutôt se débarrasser d'une moins que rien comme toi? Je veux que tu te mettes à genoux pour me demander pardon. Lâche-moi! Arrêtez! Monsieur Thuy, tu n'étais pas en réunion à l'étranger? Comment tu es déjà rentré? Si je n'étais pas rentré, qu'est-ce que vous aviez prévu de faire à Wen Shuyu? Lève-toi! Monsieur Shi, tu te trompes. Je demandais juste des nouvelles de Wan Shuyu. Ah, monsieur Shi, tu dois nous rendre justice. Cette femme, elle veut ma mort. Wan Shuyu n'a pas suivi le dossier des allergènes que la société nous a donné. Elle a ajouté beaucoup de fibres artificielles, ce qui a causé l'allergie de monsieur Jaro. C'est une faute professionnelle grave de sa part. Wen Shuyu, c'est vrai? Si ce n'est pas le cas, dis-le, ne te laisse pas faire du mal. J'ai choisi les matériaux selon le dossier qu'ils m'ont donné. Il n'y avait rien d'écrit sur son allergie aux fibres artificielles. Le rapport médical est là. Tu oses encore nier? Tu veux dire que monsieur Jao risquerait sa vie pour s'allier avec moi juste pour te piéger? Pour savoir si c'est vrai ou faux, il suffit d'apporter le dossier des allergènes. Monsieur Thuy, comment tu peux prendre son parti? Mais oui, monsieur Thuy, vous avez grandi ensemble. Comment tu peux croire n'importe quelle connerie? Je suis le PDG du groupe Thuy. J'ai le droit de défendre les intérêts de chaque employé. Directeur Thuy, voici le dossier d'allergènes soumis par la société Dongjiao. Directrice, selon vos instructions, nous avons changé les matériaux à l'avance. Bien joué. Là-dessus, ça montre effectivement la soie artificielle. Quoi? Comment c'est possible? Tu vois, Sheila, je n'ai pas menti. Ce genre de personne ne fait qu'unir à l'entreprise. Aucune compétence professionnelle. Elle a l'esprit complètement ailleurs. À mon avis, vous devrez la virer. Ce n'est pas du tout le document que j'ai reçu. Quelqu'un l'a échangé. Arrête tes salades, que des mensonges. Avoir une employée comme toi, c'est vraiment la honte. Directeur Thuy, si tu ne me donnes pas d'explication aujourd'hui, c'est pas fini. Tu es sûr de n'avoir reçu aucun document indiquant de la soie artificielle? J'en suis sûre. Fais-moi confiance. Assistant Kian, le dossier d'allergène, il devrait y avoir une sauvegarde, non? Oui, ce soir-là, j'avais encore une sauvegarde réparée sur mon ordinateur. Je vais la chercher tout de suite. Sheila, de quoi tu parles? Ce soir-là, Wen Shuyu faisait des heures sup sur le projet. Je passais par là et j'ai sali par accident son fichier d'allergène. Si ce fichier que vous avez reçu aujourd'hui est identique à celui de Wen Shuyu, on va bientôt le savoir. Directeur Thuy, j'ai vérifié, il n'y a pas du tout la soie artificielle dans ce fichier. Quelqu'un a bien échangé mon fichier. Directeur Jao, comment tu expliques ça? Comment c'est possible? Comment il peut y avoir deux versions de ce fichier? C'est pas Wen Shuyu qui a fait ça exprès? Tu veux dire que j'aide Wen Shuyu à te piéger? Ça, je sais pas. Ce fichier d'allergène, après l'avoir donné au superviseur, là, j'y ai plus touché. Jao Nian, toi! Lancy, cette affaire a un rapport avec toi ou pas? Sheila, C'est juste une employée ordinaire. Tu as besoin de t'en préoccuper autant? Lancy, peu importe qui c'est, tout le monde a le droit de défendre ses intérêts. Tu as gravement violé le règlement de l'entreprise. Je vais en parler avec Oncle Na. Si ça se reproduit, ne remets plus les pieds chez Kui. Quant à toi, directeur On Jao... va engager la meilleure équipe d'avocats pour défendre les intérêts de l'entreprise. Tu vas recevoir une mise en demeure. ne me poursuivez pas, ne le faites pas. Donnez-moi encore une chance. Emmenez-le. Allez-y. Directeur Jao... Directeur Kui, donnez-moi encore une chance. Directeur Kui, j'ai eu tort. Thuy Shilin semble vraiment être tombé amoureux de moi. Je t'envie vraiment, Jouyu, d'avoir un PDG canon qui te chouchoute. Ah, j'aimerais bien aussi.
Dis-moi, pourquoi il n'épouse pas l'incisé et tombe amoureux de moi à la place? Tu crois que le directeur Cui t'a toujours aimé? J'ai compris. Il m'aime en secret depuis toujours. C'est ça? Exactement. Ah! Quelle idiote! Tu as déjà vu combien et tu continues. Regarde dans quel état tu es. Viens, je te ramène chez toi. Lève-toi. J'y vais. Bon, j'y vais. Non! Je veux que mon mari vienne me chercher. Allô? Allô? Chérie, c'est ta femme. J'ai trop bu, viens vite me chercher. Allô? Shit. J'ai trop bu, viens vite me sauver. Tu viens de m'appeler comment? Mon chéri, viens me chercher, j'ai trop bu. Chouyu, j'ai quelque chose à faire. Je dois y aller. Passe une belle soirée. Salut, salut. Salut. Tu as entendu? Te retourne. Mon chéri? Comment tu es arrivé si vite? Dès que tu bois trop, tu aimes faire ta câline. Mon chéri. Redis-le encore. Mon chéri. Je te ramène à la maison. Quand vas-tu enfin comprendre? Quand vas-tu enfin réaliser que c'est toi que j'ai toujours aimé? Depuis notre première rencontre quand on était petit, j'ai commencé à m'intéresser à toi. Ça va? Ça va? Ma mère dit que j'ai de l'hypoglycémie. Ce bonbon est très sucré. Goûte-le. Je t'accompagne voir un médecin. Je viens de me rappeler. Ma mère me cherche. Je ne peux pas t'accompagner à l'hôpital. Je dois y aller. Hey. Sheila! De quoi tu parles avec cette petite mendiante? Pourquoi vous l'appelez petite mendiante? Elle vient de déménager. Sa maison tombe en ruine. Elle est quoi sinon? Ne joue plus avec elle à l'avenir. Exactement. Puis Sheila, comment j'ai pu tomber amoureuse de toi? Vraiment? Alors, pour tomber amoureuse de moi, tu vas devoir accélérer. Mais je te déteste. Tu viens de dire que tu m'aimais, maintenant tu me détestes. Ne me parle pas. Wenchuyu, cette casse! Directrice là. Se mettre dans un tel état, c'est mauvais pour la santé. Ton homme s'est fait piquer par une autre femme. Tu n'es pas en colère? Si nous ne pouvons pas nous occuper de Wen Shuyu, quelqu'un d'autre le pourra. Pas vrai? Qu'est-ce que tu veux dire? Président Cui a une grande fortune. Les Cui sont une famille prestigieuse. S'il découvre que le président Cui est ensorcelé par une femme de basse classe, je pense que la famille Cui interviendra. Mais sa famille vit à l'étranger depuis des années. Il ne s'occupe pas vraiment des affaires de Sheila. Mais j'ai entendu dire aujourd'hui que directeur Cui se fait harceler par sa famille pour qu'il se marie, et à cause de ça, ils vont rentrer au pays. C'est une belle occasion. Wenchuyu, tu peux te préparer à être chassé de Yundo. De ta vie, tu n'arriveras jamais à grimper jusqu'au QI. Président. Et ce petit voyou de Kushila? Où est-il? Le directeur QI est occupé avec les affaires de l'entreprise, alors il m'a envoyé pour vous chercher. Dis donc, ça sent le parfum de femme dans cette voiture?
Ce ne serait pas des directeurs QI. C'est que directeur qui m'a demandé de recevoir une cliente il y a quelque temps. Ça doit dater de cette époque-là. Quel parfum peut tenir aussi longtemps? Et puis, mon fils n'a jamais approché de femme depuis tout petit, à part sa mère, depuis quand il laisse d'autres femmes monter dans sa voiture. Ah, dis-moi tout de suite. C'est madame qui l'a laissé. Tu dis quoi? Madame? Quelle madame? La femme de directeur QI, votre belle-fille. Et quelqu'un a réussi à dompter mon petit voyou. J'espère que c'est pas une de ces femmes louches. Rassurez-vous, madame a un travail honnête. Elle s'appelle Wen Shuyu. Elle travaille chez QI comme designer. Non, je dois aller enquêter moi-même. N'importe qui n'a pas le droit de devenir la belle-fille des QI. Vous voulez dire? Prépare-moi une tenue de ménage. Je vais faire une visite incognito. Je veux voir de mes propres yeux le caractère de ma future belle-fille. Ah oui, ne dis rien à Shilin pour l'instant. N'oublie pas de faire valider ce projet par le directeur Shen et organise aussi la réunion de cet après-midi. Tu es aveugle ou quoi? Sale balayeur! Si tu as blessé notre directrice là, tu vas le regretter. Tu es la fille de la famille là? Quel culot tu as! Les affaires familiales de notre directrice là, c'est à toi d'en parler? Bon, ça suffit. Inutile de discuter avec quelqu'un qui a déjà un pied dans Dis la au tombe. RH de le virer. On fera tout comme vous le souhaitez. Comment les jeunes d'aujourd'hui peuvent-ils être comme ça? Heureusement que tu ne l'aimes pas. Sinon, une fois marié dans ma famille QI, on ne sait pas ce que ça donnerait. Je n'ai rien fait. Pourquoi vous me virez? On vire qui on veut, pas besoin de tant de pourquoi. Dégage de là, tu pues. Je vais faire un rapport à la direction du groupe QI. C'est inadmissible. Les hommes de ménage ne méritent pas du respect. Allez, tire-toi. On a tué. Qui? Monsieur. Monsieur, ça va? Ça va, mademoiselle. Merci beaucoup. Merci. Wan Shuyu, je t'ai demandé d'aller acheter du bubble tea. Ça fait combien de temps? Tu parlais de la boîte avec ce clochard, c'est ça? C'est ma belle-fille. Pas mal. Elle est mignonne et très douce. Sheila a bon goût? Dis donc. Monsieur, cache-toi, le bubble tea est encore chaud, prends-le. Tu fais quoi? Je fais quoi? Tu as touché ce clochard, et après tu touches notre bubble tea. Si ça te dégoûte pas, nous en veut pas boire ce truc plein de microbes. Tu as 10 minutes pour aller m'en racheter un autre. Arrêtez, vous allez trop loin. Wan Shuyu, je suis ta chef. Tu fais ce que je dis, sinon tu dégages. Ou alors, toi et ce vieux débris, vous nettoyez le sol ensemble. Je vois que vous vous entendez bien. Les pauvres se soutiennent entre eux. Faites-le donc à nettoyer. De toute façon, une ordure comme toi peut que faire ce genre de boulot de merde. Tu fais quoi? C'est dégueu. Tu utilises une serpillière pourrie que tu as léchée? C'est pas toi qui m'as dit de faire le ménage. Et comment je peux nettoyer si tu restes planté là? Tu pourrais te pousser un peu. Qui tu es, toi, pour me dire de me pousser? Cette veste en cuir, je viens de l'acheter. C'est du sur mesure. Tu peux me la rembourser? Tu as déjà assez de problèmes comme ça, et tu veux encore te mêler des affaires des autres. Wan Shuyu, tu joues vraiment les saintes. Vous allez arrêter d'embêter ce pauvre homme? Je te conseille de pas te mêler de mes affaires. Je suis la directrice ici. Je peux réprimander mes employés comme je veux. Toi y compris. Directrice? Être directrice te donne le droit d'humilier les employés? Vous autres, les petits employés, vous êtes là pour qu'on vous dresse? Vraiment des lâche-potes. Tu as pas entendu? Il a dit que c'est parce que tu restais planté là qu'il a touché tes chaussures par accident. Arrête de rejeter tous tes problèmes sur les autres. Tu sais quoi? N'oublie pas que tu es comme moi, juste une employée des QI. Et alors? J'ai la directrice là qui me soutient. Et toi? Tu es toute seule chez QI? Tu crois encore que le patron QI va te protéger? Mon fils et sa femme n'ont pas rendu public leur mariage? Ils se sont mariés en secret? Je n'ai jamais pensé ça. Arrête de me calomnier. Tant mieux, ça évite que certaines personnes ne voient pas la réalité. Et osent toujours à draguer le mec des autres. Wan Shuyu, tu voulais vraiment sauver cet homme de ménage? Alors tu vas nettoyer ça avec lui. Oh là là, vraiment désolé ma petite, je t'ai entraîné dans ma punition. C'est rien tonton, je vais t'aider à ranger. Très bien, merci. Madame.
Tu es si gentille. Tu es mariée? Oui, j'ai un mari. Ah, et ton mari fait quoi comme travail? Hein? Tu n'es pas désigneuse ici? Tes collègues te traitent comme ça tous les jours, et ton mari ne dit rien? L'amour et le travail, c'est séparé. Je ne peux pas tout attendre de lui. Je peux me débrouiller. Comment c'est possible? Monsieur, vous allez bien? Oh là là, désolé mademoiselle. Ce que je veux dire, c'est que ton mari, c'est vraiment un bon à rien. Tu te fais malmener par tes collègues et il ne vient même pas te défendre. Mon mari est quelqu'un de bien. C'est juste que je ne lui ai rien dit. Je ne veux pas le mettre dans l'embarras. Quelle fille adorable, alors qu'elle est l'épouse du PDG. Elle n'a aucune prétention, c'est le choix parfait pour être la belle-fille de la famille Cui. Qu'est-ce qu'il fait là, celui-là? Et qu'est-ce que tu fais ici? C'est qui lui? Je viens d'aider ce monsieur à nettoyer par terre. Il avait l'air épuisé tout seul. Il faut aussi que tu prennes soin de toi. On parlera de tout ça ce soir. Allez, ça va, j'ai compris. Dépêche-toi. Il ne faut pas qu'on nous voie. Alors donne-moi un bisou. C'est vraiment mon fils si froid et insensible? Il y a plein de monde. Si tu ne m'embrasses pas, je vais annoncer devant toute l'entreprise que tu es ma femme. Annoncer que tu es ma femme. Arrête de faire l'idiot. Je t'ai demandé d'embrasser ma joue. Pourquoi sans la bouche? Tu veux me faire taire? Cuisine, c'est toi qui t'es jeté sur moi. Tu veux te venger? Pourquoi cette silhouette me dit quelque chose? Assistant Pion. Où est mon père? Tu devais pas aller le chercher à son retour? Le président nous a dit qu'il voulait se reposer et de ne pas le déranger. Monsieur, je vois que c'est à peu près rangé ici. Je vais y aller au bureau. Oui, vas-y. Parfait, je dois aussi monter faire le ménage. On y va ensemble. D'accord. Allons-y. Allez, laisse-moi ramasser. Mademoiselle, ces données sont pas complètes. Monsieur, tu peux voir ça. J'ai pas accès au système de l'entreprise, alors j'ai trouvé que ça. Il suffit de remonter ça au responsable, non? Monsieur, tu sais même ça? J'ai failli oublier, je ne suis qu'un homme de ménage maintenant. Voilà, mademoiselle. Avant, je m'occupais spécialement du ménage dans le bureau du directeur Cui et quand il traitait ses affaires. Voyant que j'étais juste un petit employé, il ne se cachait pas de moi. Alors j'ai appris certaines règles. Je vois. Ah, au fait, j'ai des infos qui pourraient être utiles que le directeur Cui avait laissées chez moi à l'époque. Je pense que ça pourrait t'aider. Tu veux venir avec moi les récupérer? Vraiment? C'est parfait alors. Allez, on y va. Directrice Lin, quand serait-il approprié de programmer cette évaluation? Cette semaine, ça ira. Directeur Cui. Vous discutez de quoi? Ah, on parlait du planning pour l'évaluation des employés. C'est fixé pour cette semaine. Bien. Je monterai sur scène pour remettre les prix aux meilleurs employés de l'année. Et j'en profiterai pour présenter ma femme à toute l'entreprise. Votre femme? Exactement. Il est temps de présenter ma femme officiellement. Organise tout ça rapidement. Bien sûr. Le directeur Cui est marié. Impossible. Un événement si important, la famille là n'aurait pas pu rater l'info. Directrice Lin, je crois que c'est votre anniversaire cette semaine. Est-ce que le PDG Cui va annoncer que vous êtes sa femme? Sinon, qui d'autre le PDG QI pourrait annoncer? Je n'aurais jamais pensé que Sheila était si romantique. Le PDG Cui veut sûrement vous faire une surprise. Félicitations, directrice Lin. Arrêtez, j'aimerais attendre que Sheila me le dise lui-même ce jour-là. Bien sûr, attendez juste que le PDG Cui annonce que vous êtes la femme du président. Tout le monde, restez là, je regarde.
On peut ajouter quelques nœuds papillons dans ses cheveux. On peut mettre un peu plus de fard à paupières bleues sur ses yeux. Il faut encore ajuster ici. D'accord. Merci à tous. L'évaluation va bientôt commencer. Quand ce sera fini, je vous invite tous au resto. Au travail. Tout est organisé. Quand je m'occupe de quelque chose, directrice Lan, soyez tranquille. Aujourd'hui, Sheila va annoncer devant tout le monde que je suis la femme du président. Je ne veux pas que cette gare se gâche ce beau jour. Wan Shuyu, je vais te détruire. Tu ne comprends pas qu'un bon chien ne bloque pas le passage? Wan Shuyu, arrête de faire la fière. Tu n'es qu'une maîtresse qui a grimpé en couchant avec des hommes. Même sans compter sur les hommes, je suis meilleure que toi. Attends. L'un dit qu'il veut te voir au débarras. Allons-y. Tu es Sheila? Wan Shuyu, espèce d'idiote, reste enfermé là-dedans jusqu'à la fin de l'exposition. Qu'est-ce que tu fais? Laisse-moi sortir! Vas-y! Il y a quelqu'un! Aidez-moi à sortir! Bienvenue à tous sur le site d'évaluation du groupe Kishi. Maintenant, veuillez accueillir sur scène la designer d'exposition Wan Shuyu. Et pourquoi Wan Shuyu n'est-elle toujours pas là? Aujourd'hui, il n'y a pas que nous. Il y a aussi des personnalités de tous les milieux. Elle fait exprès de nous faire perdre la face au groupe Kishi. Directeur Cui, que fait-on maintenant? L'examen est reporté d'une demi-heure. Pourquoi il reporte l'examen pour Wan Shuyu? Il y a quelqu'un? Il y a quelqu'un pour m'aider? Ouvrez la porte! Wan Shuyu, ça va? Wan Shuyu, heureusement que tu vas bien. S'il t'était arrivé quelque chose, qu'est-ce que j'aurais fait? Laisse ça pour l'instant. Comment s'est passée la sélection? J'ai fait reporter d'une demi-heure. On peut encore y arriver. Allons-y. Oh là là, assistant Shen, les partenaires demandent quand ça commence. Si on attend encore, j'ai peur que... Je suis désolée, je suis en retard. Puisque Mademoiselle Wen est arrivée, continuons selon la procédure. Désolée de t'avoir déçu. Et alors, tu es arrivé? On verra si tu peux encore rire tout à l'heure. Désolée tout le monde, l'exposition a été reportée à cause de moi. Tu sais combien de temps tu nous as fait perdre? Différents au groupe Kishi. Descends de là immédiatement. Pourquoi j'étais en retard? Il faudrait plutôt demander au directeur, non? Wan Shuyu, ton retard, qu'est-ce que ça a à voir avec moi? C'est pas toi qui m'as enfermé dans le débarras au nom du patron? Arrête tes accusations. Vrai ou faux? Directeur Lan, tu oses vérifier les caméras devant le débarras? Tu n'oses plus, hein? C'est vraiment maladroit. Comment une PDG peut-elle harceler ses propres employés? On ne connaît vraiment pas les gens. Le directeur là n'est pas à la hauteur. On escorte dehors. Attendez! Je ne serai pas à la hauteur. Et Wan Shuyu, tu vas les données confidentielles. On la sanctionne comment? J'ai jamais fait ça. Arrête tes accusations. Tu n'as jamais fait ça? Et ce dossier confidentiel caché dans ton ordi, c'est quoi? En plus, j'ai regardé attentivement. Tes designs utilisent tes données confidentielles. Je me souviens pas t'avoir donné d'autorisation. Patron, regardez. Patron, j'ai pas fait ça. Les preuves sont là. Tu veux encore nier? Elle a effectivement utilisé les données confidentielles de Clichy.
Mais pas volé, c'est moi qui les lui ai donnés. Espèce d'homme de ménage, tu as des culots. Tu oses t'introduire dans l'évaluation interne. Papa, qu'est-ce que tu fais là? Tu dis quoi? Papa? HMPH, je ne savais pas que la famille Lin avait élevé une fille aussi gâtée. Il est temps d'avoir une discussion sérieuse avec la famille Lin. Oncle Tui, même toi, tu dois respecter le règlement de l'entreprise, non? Les secrets d'entreprise sont interdits aux employés en dessous du niveau directeur. Oui, tu as raison, mais Wen Shuyu est la belle-fille de la famille Kui. Elle peut regarder comme elle veut. Wen Shuyu est la belle-fille? Beau-père, vous ne vous trompez pas. Chili ne devait-il pas annoncer aujourd'hui que j'étais la belle-fille? Ma femme est plutôt discrète, on ne l'a jamais rendue publique. Mais ce n'est pas une excuse pour la maltraiter. Venez, mettez ces gens immédiatement sur la liste noire de Yundu, désormais. Quiconque ose coopérer avec eux s'oppose à la famille 11. Ne me virez pas! Président 11, nous reconnaissons nos erreurs. Et aussi, dès maintenant, la famille 11 annule toute coopération avec la famille Lin. Qu'est-ce que vous attendez? Emmenez-les! Président 11, j'ai eu tort. Président 11. Hein? Président 11, ne me virez pas. Laissez-moi, je partirai toute seule. Wen Shuyu, espèce de garce, je ne te laisserai pas t'en tirer comme ça. 11 Chili, tu n'as pas toujours aimé Nancy. En plus, c'est l'anniversaire de Nancy aujourd'hui. Wen Shuyu, je ne savais vraiment pas que c'était l'anniversaire de Nancy aujourd'hui. Mais je me souviens toujours que c'est le jour de notre première rencontre quand on était petit. Celle que j'aime dans mon cœur, c'est toi depuis toujours. La demande en mariage que je te dois, je la rattrape aujourd'hui. Veux-tu me donner un statut officiel? Je le veux. J'attends ce jour depuis longtemps. 晚霞满天，我闭上眼，好像你还在身边，拥抱停靠的画面，执着没说的誓言，属于我们的曾经的。 Ma chérie, désolé de t'avoir fait attendre. 迎着的西瓜和第一口的咖